Bonjour les cinquièmes, nous allons aujourd'hui travailler sur la hiérarchie des hommes d'église. Nous avons vu précédemment comment s'organisaient les croyances, comment s'organisaient les fondements de l'église, basés finalement sur des hommes qui doivent guider la population vers le paradis. L'église est une institution qui est très organisée, très hiérarchisée. Au sommet, vous avez une seule personne qui est le chef de l'église, qui est le pape. Le pape, comme les patriarches, ça vient du terme pater, donc le père, puisque c'est censé être le père de tous les chrétiens, il doit permettre de les guider vers le paradis. Ce personnage est généralement vieux, puisqu'on assimile généralement au Moyen-Âge la vieillesse avec la sagesse, l'expérience, et on doit écouter ce qu'il dit. C'est lui le représentant finalement de Dieu sur terre, c'est le lien entre Dieu, Jésus-Christ, et les hommes. Donc ces décisions doivent guider tous les chrétiens, il ne peut pas se tromper, et on doit au maximum le respecter. Au Moyen-Âge, ce pape, on le reconnaît relativement facilement, c'est un homme qui est habillé en blanc, avec sur la tête la mitre, et la crosse, qui rappelle un petit peu finalement le bâton du berger, pour guider tous les chrétiens vers le paradis et non pas vers l'enfer. Ce pape, on le retrouve à Rome, c'est un prince parmi les princes finalement, il possède un territoire, tout le centre de l'Italie, des territoires à droite à gauche, il a sa propre armée, il est très riche, et il est considéré comme l'équivalent des rois ou des empereurs sur certaines choses. Mais là où il est supérieur à ces personnages-là, c'est qu'il a, lui, finalement, une autorité spirituelle. Pendant une petite période de son histoire, le pape va avoir des difficultés et va vivre à Avignon, donc en France. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez qu'Avignon et certains territoires du sud de la France appartenaient au pape et ne deviendront français qu'après la Révolution française en 1789. Il y a eu différents papes, puisque leur grand âge fait que comme ils vont devoir régner jusqu'à leur mort, leur espérance de vie est relativement courte à partir du moment où ils sont élus, et parfois il a fallu élire plusieurs papes sur la même année. Ce pape a un pouvoir considérable, on l'a vu tout à l'heure, c'est un seigneur comme les autres, il a des terres, il a du pouvoir, il a du prestige, et surtout il a deux pouvoirs exceptionnels. Le premier de ces pouvoirs, il peut excommunier quelqu'un de l'Église. Excommunier, préfixe ex, en dehors d'eux, la communion, l'un des sacrements que vous avez au sein de l'Église, qu'on fait finalement à chaque fois qu'on fait un office. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un est excommunié, d'une part, il ne peut plus être enterré en terre chrétienne, d'autre part, il ne peut plus assister aux offices, tout ça, ça le condamne finalement à l'enfer. Pour un noble qui serait excommunié, c'est encore pire que cela, puisque d'une part, il perd son autorité, mais aussi ses populations, ses serviteurs, ses paysans n'ont plus à payer les impôts. Donc c'est lui enlever tout son pouvoir. Dernier élément, une personne qui est excommuniée n'est plus reconnue comme un être humain, et donc lui on peut le tuer sans être considéré comme un pécheur. Ce pouvoir est d'autant plus fort s'il va frapper d'interdit une ville ou un royaume. Autant un évêque, on y reviendra plus tard, peut aussi excommunier, mais il n'y a vraiment que le pape qui peut frapper d'interdit. Quand il frappe d'interdit un territoire, ça veut dire que désormais, plus d'offices religieux, les églises sont fermées, plus de baptême, plus de mariage, plus d'extrême onction, donc toute la population est condamnée à l'enfer. Le but, généralement quand on fait ça, c'est mettre pression sur un roi, mettre pression sur un personnage important, pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. La France, par exemple, sous Philippe Auguste, a été frappée d'interdit, puisque le roi avait chassé sa femme pour en prendre une autre, le pape n'était pas d'accord, refusait de lui accorder la dissolution de son mariage, et il a frappé d'interdit le royaume, jusqu'à ce que la population pousse Philippe Auguste à renoncer à son épouse. C'est des pouvoirs qui sont très forts. Quand le pape le met en place, il va vous faire ramper finalement pour pouvoir enlever une excommunication. Henri IV, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, a ainsi été excommunié par le pape pendant une guerre entre les deux hommes, et pour lever cette excommunication, il l'a obligé à rester plusieurs jours en chemise, c'est-à-dire en sous-vêtements au Moyen-Âge, dans la neige, dans le froid, à prier, pour être sûr que le pape montre sa supériorité. Même les rois, même les empereurs sont obligés de plier devant lui pour certaines choses. En dessous du pape, vous allez avoir les cardinaux. Les cardinaux, ce sont les hommes les plus importants de l'Église. Ils ont un territoire qui peut couvrir presque un royaume entier. Leur nombre varie en fonction de la volonté du pape et ils sont surtout reconnaissables à leur tenue pourpre. Si vous vous souvenez de l'année dernière de ce qu'on a vu cette année avec les Byzantins, le pourpre c'est la couleur du pouvoir, la couleur de l'empereur normalement. On les reconnaît donc de loin, ce sont les conseillers du pape, ce sont eux qui prennent aussi les grandes décisions au sein de l'Église chrétienne. Leur rôle est aussi essentiel puisque ce sont eux qui vont élire le pape lorsqu'il décède.
Ce qui veut donc dire que ceux qui viennent de très très loin, parfois ont à peine le temps d'entrer chez eux, qu'il faut déjà repartir pour élire un nouveau pape. Si vous réfléchissez, ça doit vous donner aussi un petit peu la notion de les points cardinaux. Pourquoi les points cardinaux et un cardinal? Parce qu'ils sont partout en Europe. Ces cardinaux sont essentiels, c'est eux qui dirigent finalement les principales affaires et les principales institutions à Rome ou à Avignon, et finalement, ils sont les principaux conseils du pape, c'est eux le véritable pouvoir au sein de l'Église. À partir de là, l'Église va se séparer en deux groupes. D'un côté, vous allez avoir le clergé séculier, ça vient du terme siècle, ça veut donc dire que eux, ils sont au contact des fidèles. Ce sont ceux qui doivent les guider vers le paradis, ceux qui assurent les messes, les offices. Au sommet, pour l'instant, pour simplifier les choses, vous allez avoir l'évêque, dont on a déjà parlé. Cet évêque se trouve dans une ville, il officie dans une cathédrale, et lui, pour montrer à quel point il est puissant, il vit dans ce qu'on appelle un palais épiscopal. Pas une maison épiscopale, un palais épiscopal, puisqu'ils sont aussi influents que les comtes, voire parfois même que certains princes. Ils ont sous leur tutelle, dans chaque paroisse, donc dans chaque village ou dans chaque morceau d'une ville, une église au sein duquel vous allez avoir un curé ou un prêtre. Ils travaillent dans l'église, ils vivent dans la cure. Le terme de cure, c'est aussi ce qui leur permet d'avoir leur salaire, entre guillemets. Plus votre cure est importante, plus vous toucherez d'argent. Tous les prêtres ne sont pas à égalité. Ils doivent guider les fidèles, ils doivent les conseiller, assurer les principaux offices. Ils ont donc un rôle essentiel au sein du village. Ils ont toujours un rôle prédominant. Quand on peut, ce sont des gens qui sont eux-mêmes du village, mais ce n'est pas toujours le cas. En théorie, ils sont censés être éduqués. Dans la pratique, ce n'est pas forcément le cas. On a un certain nombre de prêtres qui ne savaient ni lire ni écrire et qui ne parlaient pas latin. Pourtant, ils vont avoir une aura au sein de la communauté. De l'autre côté, donc nous n'en avions pas parlé pour l'instant, vous allez avoir le clergé dit régulier, qui suit une règle. C'est un ordre religieux qui va fixer les règles. Certaines sont assez fréquentes. Parmi les règles, vous allez avoir le fait de s'isoler par rapport au reste de la société. Vous êtes là pour prier pour eux. C'est l'une des principales missions de l'Église. Ils ont souvent aussi le vœu de silence. Ils ont aussi le vœu de chasteté. Parfois le vœu de pauvreté. Même si ça, c'est adapté selon les différents ordres. Les clergés réguliers sont les plus nombreux. Et c'est aussi le seul ordre, ou plutôt le seul clergé, qui est à la fois masculin et féminin. Ils vivent dans des prieurés, dans des couvents, des monastères. Les plus grands monastères sont des abbayes. Donc en théorie, ils sont isolés du reste du monde. Ils doivent prier et travailler pour assurer leur subsistance. Dans la pratique, ce sont des structures qui sont extrêmement puissantes, extrêmement riches. Si on prend le cas de l'abbaye, elles seront dirigées par des abbés ou des abbesses, si ce sont des femmes. Ce sont des personnages souvent issus de la haute noblesse, qui dirigent des territoires gigantesques. Par exemple, vous, à Saint-Georges, la grande abbaye la plus proche, elle était à Bonnevaux, c'est-à-dire sur le territoire de Villeneuve-de-Marck, mais ça s'étendait en direction de Vienne et jusqu'aux portes de Saint-Georges. Donc c'était véritablement des comtes ou des princes, donc des seigneurs, on va dire, spirituels, et non pas des seigneurs comme les comtes, les guerriers, etc. Malgré tout, ils sont très reconnus et ils ont une influence énorme. L'abbé règne en maître absolu dans l'abbaye. Il peut être secondé par un homme qui est le prieur, qui va parfois lui succéder. Et ils vont donc gérer une myriade de moines, si ce sont des hommes, ou de moniales, si ce sont des femmes. Et toutes ces personnalités vont prier et travailler. C'est une vie qui est dure. Ils passent beaucoup de temps dans la journée et même la nuit à faire leurs offices. Ce sont des personnages aussi qui vivent dans un territoire certes structuré, protégé, mais par exemple, sur les fenêtres, il n'y a pas de vitres. Il fait très froid dans un monastère. Les repas sont simples, mais malgré tout, ce sont des gens privilégiés, puisqu'ils ont plusieurs repas par jour, chose que beaucoup de paysans n'ont pas. Contrairement aux idées reçues, beaucoup des moines, beaucoup des moniales sont issus, eux aussi, de la noblesse. Pour les accepter, en fait, on paye avec de l'argent. Vous vous souvenez, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Parfois, on peut donner de la terre à l'abbaye ou au monastère pour les accepter. Ça veut donc dire que les monastères sont très gourmands en territoire, possèdent beaucoup de territoire, et l'Église, au final, est le plus grand propriétaire terrien en Europe, même au-delà de certains rois. Ces moines peuvent l'être dès la naissance, on peut vous confier dès la naissance pour travailler dans une église, à l'âge de raison, 12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons. On vous demandera si vous voulez rester moine ou pas. Généralement, comme vous n'avez jamais vu le monde au-delà du monastère, vous restez sur place. Les moines les plus importants sont donc généralement issus de la noblesse. Par contre, on en a qui viennent d'autres milieux, bien entendu, notamment dans ce qu'on appellera les frères laits, ceux qui accompagnent
les moines pour travailler, ceux qui font les basses besognes généralement. Alors c'est pas frère laideur mocheté, hein, c'est les LAIS. Différentes personnes gravitent au sein du monastère, ce qui fait que, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas si fermé que ça, c'est pas si isolé que ça, et souvent les villages vont se développer autour des églises et autour des monastères, surtout des monastères, puisque ça devient de véritables forteresses en cas de problème. Les personnes qui vont rentrer dans les monastères ont un rôle important, chacun exerce un métier en plus de la prière. On y reviendra quand on fera véritablement les monastères en tant que tels, mais il faut imaginer donc que la structure de l'église est très rigide, très très compliquée, et que finalement on peut difficilement évoluer en sortant de son clergé. Le clergé séculier fait les messes, le clergé régulier va prier pour les autres, et les grandes décisions sont prises par les personnages les plus importants. Par contre, cela reste quand même un univers qui est ouvert à la noblesse, à ceux qui ont de l'argent, et c'est eux qui vont prendre des décisions. C'est un véritable vivier politique. Il ne faut pas imaginer que les cardinaux ne cherchent que le meilleur pape. Généralement, ils sont aussi finalement actifs que des hommes politiques actuels. Donc, il y a véritablement des intrigues qui peuvent se nouer. Malgré tout, l'Église est là pour structurer la société aussi en dessous, c'est-à-dire que, au final, elle a un poids énorme, elle doit guider les hommes vers le paradis, ce qui fait que les laïcs, donc les croyants, ont un respect pour cette Église, donnent beaucoup d'argent ou de terre à l'Église, soit pour obtenir des prières, pour passer moins de temps en purgatoire ou éviter carrément l'enfer, ou alors pour faire accepter certains de leurs enfants dans les monastères, surtout les filles, à partir de la deuxième, ça coûterait trop cher de les marier systématiquement, donc on les met dans des monastères, d'une part pour qu'on prie pour la famille, mais aussi pour espérer qu'ils aient des positions importantes au sein du monastère et apporter du prestige aux familles aussi. Les laïcs, dans leurs héritages, vont souvent donner beaucoup de territoire, beaucoup d'argent à l'Église, ce qui fait qu'elle est immensément riche, qu'elle dépense peu d'argent, dans la mesure où même pour construire des monastères, même pour construire des églises, généralement, on demande encore des dons de la part des laïcs. Donc véritablement, c'est une puissance qui permet au pape de lever des armées, d'entretenir ses palais, d'entretenir ses territoires, et tout bêtement aussi d'avoir des agents placés un peu partout en Europe pour surveiller tout le monde et s'assurer que tout fonctionne correctement. Une fois qu'on a vu cette institution, maintenant, on va voir la prochaine fois comment elle travaille, quelles sont les principales missions de l'Église. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais que vous n'êtes pas là pour l'instant. S'il y a besoin, on fera quelques petites visios pour être sûr que tout aille bien, que vous ne vous sentiez pas isolé. Et je vous dis à très très vite. Bonne journée à tous. Au revoir.